Je ne pouvais pas l'absorber au moment où il allait perdre toute son énergie. J'avais besoin de toute sa puissance pour t'affronter. Heureusement, je n'avais qu'à attendre 30 minutes pour qu'il puisse se retransformer en Super Gotenks. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters, les amis, c'est parti pour cette 14e vidéo de Why Not. Donc il y en a 13 autres qui sont déjà sortis, je vous invite à y aller les voir. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à savoir qui est le plus fort entre Super Buu, Goku SSJ3 et Gotenks SSJ3. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me débunker, j'accepte tout, voilà, j'ai mis un mur infranchissable les amis. Pourquoi? Eh bien parce que ça va parler de Goku et là je vais directement l'évincer ce petit personnage. Goku ne connaît strictement pas grand chose au SSJ3, si ce n'est qu'il sait l'utiliser, il sait se transformer, mais c'est tout. Et heureusement qu'il avait l'autre monde pour pouvoir s'exercer, parce que sinon ça aurait été compliqué pour lui. Il a pu s'exercer comment? Parce qu'il avait l'énergie illimitée dans l'autre monde, et c'est ce qui lui a permis d'obtenir cette transformation. Donc merci l'autre monde, ça c'est plutôt cool. Il a décidé de rester là-bas plutôt que revenir à la vie, et ça aurait pu être le cas s'il l'aurait voulu. Voilà. Bon, pour Goku, le mec s'imaginait que le SSJ3, son énergie c'était tranquille, voilà, tel un SSJ2, tel un SSJ1, t'es tranquille en SSJ3, il n'y a pas de souci. Mais non, son énergie de SSJ3, elle s'épuise à toute vitesse, elle fait gear up si vous préférez. Donc oui, il y a un certain temps que tu peux garder ta transformation de SSJ3. Et ça, il ne le savait pas. Donc déjà, Goku, tu es un imbécile. Tu t'imaginais même être plus fort que Majin Buu Fat, ce n'est pas le cas. Arrêtez de croire, et je le dis encore plus haut que les autres vidéos auxquelles je l'ai déjà dit. Mais Goku SSJ3 est clairement moins fort que Majin Buu Fat. Goku SSJ3 s'imaginait être d'un niveau au-dessus, il n'a pas ce niveau au-dessus, donc oui, il s'imaginait être plus fort que Majin Buu Fat, mais vu qu'il n'a pas ce niveau au-dessus, il est moins fort. Je redis encore une fois, je sais que je l'ai dit beaucoup de fois dans les dernières vidéos, mais là, il faut que vraiment, je vous le dis encore plus haut, parce que franchement, le Goku, tu n'as pas cette puissance, donc tu es moins fort, c'est tout. À un moment, il dit même à Piccolo qu'il ne pense pas être plus fort. Voilà, pas de souci, là, il avait tout compris. Il dit qu'il y a un truc qui cloche, qu'il a peur de quelque chose, tout ça. Je crois que je n'aurais jamais pu le vaincre. Tu crois? Mais toi, mieux que personne, connais tes capacités. Cette fois-ci, tu n'as pas trouvé la solution, c'est tout. Tu étais sûrement inquiet à cause de ton niveau d'énergie. Non. Et finalement, ce qu'il pensait derrière tout ça, eh bien, ça s'est avéré exact, même s'il s'imaginait avoir cette puissance, encore une fois, quand il a commencé à combattre Kid Buu, avant qu'il combatte Kid Buu d'ailleurs. Il l'a expliqué à Vegeta, tu n'auras peut-être pas l'occasion de te combattre le pauvre Kid Buu. Pourquoi? Encore une fois, il pensait avoir cette énergie qu'il n'a pas. Et non, Goku, tu es complètement dans le faux. Donc Goku, pour moi, il était tellement mauvais déjà dans l'histoire de la transformation du SSJ3 que je ne pourrais pas dire qu'il est plus fort que Super Buu ou que Gotenks SSJ3. Gotenks SSJ3, lui, par contre, il connaissait tout ça. Il connaissait toutes les conditions du SSJ3. Il a pu s'exercer dans la salle de l'esprit du temps, et pourtant il n'y a pas eu beaucoup de temps pour le comprendre. Alors c'est vrai, vous allez me dire, Goku SSJ3, lui, finalement il ne savait pas ce que c'est d'être vivant. Bon, en tout cas, il ne savait plus, et il ne savait pas, avec la transformation SSJ3, qu'est-ce que ça faisait dans le monde des vivants. Donc là, c'est le petit argument pour dire, ok, Goku, c'est légitime. C'est peut-être légitime, ok, mais pour l'instant, je l'écarte. Hein. Le mec, il n'est pas capable de comprendre ce que c'est un SSJ3, donc il n'est pas capable de l'exploiter au plein potentiel. Gotenks SSJ3, lui, l'a exploité au maximum qu'il a pu. Attention, je vous dis ça concernant le monde de Dragon Ball Z. Bien sûr, le manga, ça s'appelle Dragon Ball, mais Dragon Ball Super, on voit que Goku SSJ3, là, c'est tout autre niveau. Là, il maîtrise clairement, mais on parle surtout de la partie Dragon Ball Z, l'arc Buu. Voilà, vous m'avez compris. Gotenks, il connaît un peu tout ça. Lui, il sait qu'il ne peut pas durer une vie entière avec le SSJ3. Il nous l'explique dans le combat contre Super Buu. Donc il prévient quand même Super Buu, dépêche-toi, parce que moi, voilà, je suis limité en temps, hein, tout simplement. Donc oui, Gotenks, en termes de compréhension du SSJ3, il avait tout compris. Il avait tout compris et il savait où il mettait les pieds. Bref, Gotenks SSJ3, lui, je le mets au-dessus de Goku SSJ3. Pourquoi? Ce mec, ce Gotenks SSJ3, il a beau rigoler dans tous les sens, tout ça, lui, il a tout compris. Ça veut dire qu'il savait qu'il y avait une limite de temps, il savait que son énergie, elle se dépensait assez rapidement. Il connaissait, en fait, le SSJ3. Alors oui, vous allez me dire, il s'est exercé en tant que personne vivante. Donc c'est normal. Mais oui, c'est peut-être normal. Mais au moins, lui, il avait les connaissances. Il comprenait tout ça. Donc Gotenks SSJ3, plus fort que Goku SSJ3, facilement. Voilà. D'ailleurs, je dirais même plus que peut-être que Gotenks SSJ3 avait même la même puissance que le Goku SSJ3 qui s'imaginait avoir. Peut-être. Je reste là vraiment dans la possibilité. Ce n'est pas ce qu'il y a de sûr, mais on ne sait jamais. Voilà.
D'ailleurs, Gohan Ultimate est plus fort que les trois. Hein. Je vous le dis aussi, comme ça, il n'y a pas de question à se poser. Mais Gohan n'a rien à voir dans ce débat. C'était clair, net et précis. Ceux qui ne le savaient pas ça, j'ai envie de vous dire, franchement, allez voir le manga, allez lire tout ce qu'il y a des passages de Gohan Ultimate. Tu comprendras que Gohan Ultimate, il n'y a pas plus fort, limite. Il n'y a pas plus fort. À part les absorptions, bien entendu. Bon. Et concernant Super Boo, eh bien Super Boo, lui, qu'est-ce qu'il nous a montré? Il nous a montré qu'il était au moins d'un niveau SSJ3. Ça, c'est le minimum qu'on peut lui donner. Hein. Si on ne lui donne pas le niveau SSJ3, je ne comprends plus rien, les amis. Maintenant, vous allez me sortir l'argument de Gotenks SSJ3 qui a amoché le Super Boo. Donc Super Boo, il est là, prêt à encaisser le Kamehameha final de Gotenks SSJ3. Je vous dis oui, c'est très beau, mais est-ce que il aurait vaincu le Super Boo? Ben là, je vous dis que non. Le Super Boo, depuis le début, depuis voilà, un bon petit moment, une fois qu'il fait enchaîner par un smash de la part de Gotenks, avec une attaque combinée de la part de Piccolo, pour faire un peu de volley. Oui, prêt. Parfait, je fais le service. J'allais. Ultime. Eh bien, Super Boo, lui, était dans son trou, tranquille, voilà, un trou, un gros cratère même, j'ai envie de dire. Et là, il a réfléchi. Le Super Boo, oui, il réfléchit. Il est très intelligent, ce Super Boo. Il n'est pas bête, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Eh bien, ce Super Boo, lui, il s'est dit, mais en fait, ce Gotenks SSJ3, il pourrait me servir. Il pourrait me servir à quoi? Eh bien, à vaincre cette énergie super puissante que j'ai ressentie au loin. C'est Gohan Ultimate. Et lui, par contre, voilà, je vous l'ai dit, puissance maximum, voilà, c'est clairement la classe incarnée, le Gohan quand il arrive, tout ça. Bref, je ne vais pas vous refaire la chose, mais Gohan, voilà, c'est la puissance même. Ça veut dire que Super Boo ne fait pas le poids. Et pour faire le poids, le Super Boo, il avait déjà prévu un petit plan. C'est-à-dire de garder en vie Gotenks SSJ3 pour pouvoir l'absorber si jamais ça tourne mal dans son combat contre Gohan Ultimate. Vous m'avez compris, les amis. Donc, le but de Super Boo, ce n'était pas de vaincre Gotenks, c'était de le garder en vie. Donc, il a compris quand même que derrière, il y a un certain temps limite. Ça, il le savait. Et il s'est dit, en plus de tout ça, que l'intelligence de Piccolo, ça pourrait aider en plus. Alors, ceux qui se disent, ouais, ben non, en fait, on l'a clairement vu tout amoché, le Super Boo. Bah ouais, mais non, en fait, combien de combats on a déjà vu l'ennemi se faire limite amocher pour finalement nous dire que, bah en fait, il se le sait faire, quoi, ni plus ni moins. Regardez Perfect Cell, il nous a fait croire pendant un certain temps que Mirai Trunks, bah, il était peut-être du même niveau, mais non, pas du tout. Ils sont loin d'avoir le même niveau. Tu peux retourner dans la salle d'entraînement 5 fois que tu seras toujours pas du niveau de Perfect Cell. Bah ouais, mon petit gars. Voilà. D'ailleurs, pour appuyer un petit peu tout ce que je viens de dire, on a quand même le vieux doyen Kaioshin, qui lui est donc dans le royaume des Kaioshin. Il est là, comme ça, en train de faire le rituel à Gohan, mais ça fait un petit moment qu'il a fini. Et donc, bah, ça devient critique pour Gotenks, qui vient donc de perdre de sa transformation. Et qu'est-ce qui se passe? Le Kaioshin, il dit, ouais, mais en fait, Gohan, tu peux y aller, ça fait un petit moment quand même que tu as fini, mais je voulais que tu pars de façon dramatique, comme ça, tu passes vraiment comme un super-héros, quoi, limite. Et voilà, franchement, le vieux Kaioshin, moi, j'ai kiffé, mais ça sous-entend surtout, derrière tout ça, que le vieux Kaioshin, ben, il n'avait pas confiance au fait que Gotenks SSJ3, lui, puisse gagner. Oscar, tu peux y aller, Gohan. Ça fait un moment qu'on a terminé, vous voyez. Je ne sais pas, 5 minutes pour que ton entrée soit plus dramatique. D'ailleurs, Goten et Trunks, une fois qu'ils sont voilà, plus fusionnés, les deux nous disent quoi? Même fusionnés, on n'a pas pu vaincre Super Boo. Donc là, maintenant, séparés, ben, les cacarottes sont cuites. Là, on est loin d'être au top, là. Même fusionné, on n'arrivait pas à le vaincre. Alors maintenant, on n'a absolument aucune chance. Et même derrière, ils étaient prêts à quoi? Ils étaient prêts à refusionner, quitte à pas être avec la transformation maximum, parce qu'on sait que voilà, le SSJ3, tu ne claques pas des doigts comme ça et que tu le sors. Non, c'est pas possible. Il aurait fallu qu'ils attendent un certain temps pour refusionner en logique. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient fusionné. Bref, mais ils étaient prêts à prendre ce risque, Goten et Trunks, pour combattre aux côtés de Gohan. Mais ça ne s'est pas fait. Donc voilà, clairement, je vous dis honnêtement, Gotenks SSJ3 est moins fort. Même Goten et Trunks le soulignent. Ils l'ont compris que derrière tout ça, bah, ils n'étaient pas au niveau. Et finalement, ils ont servi à quoi ces petits enfants? Pourquoi ils n'ont pas été claqués par le Super Boo? Tout simplement parce que lui, il avait besoin d'eux pour devenir plus fort que Gohan Ultimate. Je savais qu'un puissant guerrier ferait son apparition. Je sentais ton énergie quand je combattais les autres avortons. Personne n'est plus fort que moi. Oui, parce que Gohan Ultimate, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, Gohan Ultimate, c'est clairement la puissance même. Et il était beaucoup plus fort que Super Boo. Beaucoup plus fort. Voilà. Au moins 2 crans dessus, je vous le dis honnêtement. Et j'ai oublié de vous dire, pour clore un peu le débat, Gotenks était en SSJ3 et il s'est fait absorber. Eh bien,
honnêtement, ceux qui se font absorber par une personne, c'est pas pour montrer qu'ils sont moins forts, c'est pour montrer que la personne qui absorbe est plus fort que celui qui se fait absorber. Vous m'avez compris? Donc, on va faire un petit récapitulatif de ces petits passages. Super Boo absorbe Gotenks parce que Super Boo est plus fort que Gotenks SSJ3. Donc voilà, il a absorbé un Gotenks SSJ3. Il a même absorbé Piccolo, donc il n'y a pas de souci. Super Boo est plus fort que Piccolo. Derrière, nous avons un Bootenks, cette fois, qui va absorber un Gohan Ultimate. Il n'y a pas de problème sur le fait que Bootenks est plus fort que Gohan Ultimate. Donc oui, il a pu l'absorber. Vous m'avez compris les amis. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Vegito s'est laissé absorber. Donc voilà, je vous arrête tout de suite. Il est temps de vous donner l'argument qui est juste irréfutable. Alors, on va lire un peu ce qui se passe dans le manga concernant Bootenks quand il parle à Gohan Ultimate. Depuis l'instant où j'ai senti ta présence au loin, j'ai élaboré cette tactique. Au cas où quelqu'un de plus puissant que moi se présenterait. Je me suis dit que si j'absorbais le petit Super Gotenks contre qui j'étais en train de me battre, ma suprématie ne serait plus mise en danger, quel que soit le guerrier qui apparaîtrait. Mais comme il avait l'air de dire que leur pouvoir était limité dans le temps, je ne voulais pas les absorber alors qu'ils étaient peut-être sur le point de redevenir normaux. J'ai attendu la prochaine occasion. J'ai cru comprendre qu'il leur fallait attendre 1 heure avant de pouvoir redevenir Super Gotenks. C'est pour ça que j'ai disparu pendant ce temps-là. Bon, voilà comment ça s'est déroulé. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, Super Boo a attendu tranquillement depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il sait que Gohan a une puissance démesurée. Ce combattant va arriver tôt ou tard, c'est ce qu'il se dit. Donc qu'est-ce qu'il fait derrière? Eh bien, il attend patiemment, voilà, en combattant Gotenks. Et plus tard, il apprend quoi? Que Gotenks, il a une durée limitée avec son pouvoir de Super Saiyajin 3. Eh bien, il patiente, il le laisse même le frapper tranquillement pour que ensuite, bien plus tard, il le provoque parce qu'il faut qu'il attende 1 heure pour que sa transformation puisse revenir, pour qu'il puisse refusionner également. Et ensuite, bam, Super Gotenks est de retour, on SSJ3 et Super Boo l'absorbe. Il devient Bootenks. Donc vous l'avez compris, c'est un plan qu'il avait prévu depuis un bon petit moment, le Super Boo. Il a patienté tranquillement, il maîtrisait complètement son combat. Il attendait juste que l'occasion se représente parce que il savait que c'était limité dans le temps et que pour pouvoir battre un Gohan Ultimate, il faut un pouvoir démesuré, chose que Gotenks avait, mais il était loin d'être du niveau de Super Boo. Voilà, puisqu'il maîtrisait complètement la situation, c'est que derrière, il n'avait pas peur d'un petit Gotenks SSJ3. Il maîtrisait complètement, je le redis une fois de plus. Oui, il maîtrisait. Vous m'avez compris donc au niveau du classement, Super Boo plus fort que Gotenks SSJ3 qui lui-même est plus fort que Goku SSJ3. Voilà, ça va rager en commentaire, mais venez, je vous attends. Regardez mon bouclier, il est là, un bouclier spécial, enfin une armure en tout cas, plutôt qu'un bouclier, mais une armure spéciale Goku. Le Goku, il va tout encaisser à ma place. Moi, voilà, tranquille, je vais lire vos commentaires, je vais y répondre. Et il n'y a personne qui va se faire bloquer parce qu'il aura dit des choses un petit peu absurdes. Ne vous inquiétez pas, juste restez respectueux, c'est la seule chose que je vous demande. N'oubliez pas que prochainement, je vais encore sortir, parce que je l'avais dit en commentaire, je vais sortir d'autres vidéos. Le débat le plus fort entre Piccolo face à C17, ça c'est prévu. Et un autre débat, parce que là d'ailleurs ce débat a eu lieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai débattu avec Goku sur Discord. Et Goku, ben, il pensait que Gotenks était plus fort que Super Boo. Mais non, moi je suis pas d'accord, donc il fallait que je fasse une vidéo. Je vous donne mon avis. Bien sûr que vous aurez peut-être des arguments pour me dire le contraire, mais on en discute en commentaire. Là, il n'y a pas de problème. On peut en discuter aussi sur Discord. Je peux venir par moment en vocal, surtout le week-end. Et un autre débat que j'ai eu avec Groco et que je vais faire en vidéo, c'est concernant la version gros muscle de Mirai Trunks et Perfect Cell. Lequel des deux est le plus puissant? Je pensais même pas devoir faire une vidéo pour ce type de débat, parce que pour moi, c'était clairement une logique. Tu n'as même pas besoin d'argumenter là-dessus, et pourtant, bah, je vais quand même faire une vidéo, voilà. Donc peut-être que vous serez nombreux à être d'accord avec Groku, je ne vous dis pas ce qu'il a pensé, mais vous saurez ce que moi je vais penser à travers ma vidéo, voilà. N'hésitez pas à venir sur Discord, moi les débats ça m'intéresse, on peut en discuter, notamment le week-end. Et bah voilà, après c'est dans le respect, la bonne humeur et la joie surtout, on n'est pas là pour se clasher, ne vous inquiétez pas. Moi, mon but, c'est pas de faire fuir les gens, mais plutôt de discuter. Le dialogue, c'est vraiment très important. Et peut-être que c'est vous qui allez me faire changer d'avis. Je vous l'ai déjà dit. Voilà. Et il y a d'autres what if qui sont prévus, mais en ce mois de décembre, ça va être un peu compliqué de les sortir, de les faire même, parce que je ne les ai pas du tout fait à l'heure actuelle. Donc ne vous inquiétez pas. On aura du Broly qui va intervenir dans l'arc Saiyan, au moment où il y a Vegeta et Nappa. Et ensuite, l'histoire va continuer jusqu'à la fin de l'arc Boo.
Voilà, peut-être pas Dragon Ball Super, il y a moyen que je joue que Dragon Ball Super. Donc ne vous inquiétez pas. Et aussi, je vais faire un what if concernant Black Gohan. Là, Black Gohan, vous l'avez déjà vu un petit peu dans Dragon Ball Sparking Zero. Ne vous inquiétez pas, je vais l'animer moi-même. Donc ça ne va pas être fait de façon jeu vidéo, de façon 3D. C'est vraiment animé par mes soins. Ça ne va pas être de toute beauté comme dans Sparking Zero, mais en version animée, ben, ça peut donner quand même quelque chose de plutôt sympa. Vous verrez tout ça, de toute façon rien n'est fait encore. Donc là je parle en avance sans savoir le résultat, mais ça peut que plaire j'imagine, ça peut que plaire. Maintenant les amis, vous pouvez compter sur moi pour faire un bon petit Masenko, celui qui va vous guider vers la victoire, oui parce que vous méritez tous une victoire. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et likez cette vidéo s'il vous plaît.